Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de mon blog, c'est le pain de mie cuit à la vapeur sans croûte. Vous allez voir, c'est une véritable tuerie, ça va vous donner le petit pain comme dans le commerce, le petit pain carré. Je vous montrerai le moule que j'ai pour pouvoir faire ce pain. Et la recette vous la retrouverez dans mon blog. Donc là je suis comme vous, je ne connais pas ma recette par cœur, donc je la suis sur mon blog. Comme vous, quand vous faites une de mes recettes. Donc, on va commencer par 75 g d'eau. Un petit peu plus, 77. 75 g de lait. Donc là, on va arriver à 150. Hop, 152. Donc là, je prends du lait d'amande. Ensuite, je vais y mettre mon petit cube de levure. Donc, comme je vous ai expliqué, j'achète des grosses barquettes entières de cubes de levure. Je les coupe en deux. Et ensuite, je les mets dans un sachet congélation pour après m'en servir directement dans le Thermomix. Donc là, je mets le cube congelé directement dedans. Je vais remettre le couvercle. Et je vais mettre 3 minutes 30 à 37 degrés ou 40 degrés, vitesse 1. Voilà, et on va laisser faire. Alors, pendant que ça tourne, je vais en profiter pour peser ma farine, mon psyllium et mon inuline. Donc, pour la farine, je vais mettre... Donc là, je fais mon mélange, celui que vous connaissez. Je vais mettre 220 g de farine T65. Donc, comme je vous rappelle, cette recette, vous pouvez la trouver sur le blog. Ensuite, 20 g d'inuline. Et 10 g de psyllium. Voilà, donc ça nous donne 250 g. Donc après, voilà, je vais bien mélanger. Comme ça, le psyllium et l'inuline, j'arrive jamais à le dire. Et l'inuline va être bien mélangée à la farine avant de mettre dans le Thermomix. Voilà. Et il nous reste 1 minute 10 avant de mettre la farine. Donc là, voilà, ma levure est fondue dans le mélange eau plus lait. Hop, on arrête la petite sonnerie. Donc je vais y rajouter ma farine avec le psyllium et l'inuline. Je vais rajouter une cuillère à café de sel et l'équivalent d'une cuillère à soupe de sirop d'agave. Et je vais pétrir 3 minutes, donc en mode pétrin. Donc je prends le mode pétrin et je vais mettre 3 minutes. Allez, c'est parti pour 3 minutes. Donc voilà, ma pâte a fini de pétrir. Voilà ma pâte. Donc je vais la récupérer. J'ai mis un petit fond de farine dans mon saladier et je vais récupérer la pâte. Voilà, donc j'ai récupéré ma pâte. Je vais en faire une petite boule et je vais la mettre à lever. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, moi je fais lever ma pâte dans le micro-ondes éteint et avec un torchon par-dessus, on va la faire lever pendant 1 heure à 1h30. Il y aura ensuite une deuxième levée une fois qu'on l'aura mis dans le moule de 1 heure. Donc, il faut quand même prévoir 2h30 de temps de lever, plus après le temps de cuisson à la vapeur. Donc voilà le petit moule que j'ai acheté avec son petit couvercle pour faire les petits pains de mie carrés, cubiques. Donc là, je l'ai beurré. Voilà ma pâte qui a doublé de volume. Je vais
Donc ramener ma pâte sur les bords et en refaire une petite boule. Je vais la mettre dans le moule à pain de mie et je vais encore la refaire lever 1 heure. Donc voilà, j'ai mis ma pâte dans le moule à pain de mie et je vais remettre un torchon dessus et le remettre dans le micro-ondes éteint pour 1 heure. Donc là voilà, ma pâte à pain de mie à lever. Donc je vais mettre le couvercle de mon moule à pain de mie. Voilà, pour l'enfermer, comme ça en plus il n'y a pas d'eau qui tombe dessus. Je vais mettre dans le bol de mon Thermomix 1000 g d'eau pour après le cuire à la vapeur. Je mets en place le Varoma sur le Thermomix. Je mets mon moule dedans. Je vais mettre le couvercle et je vais programmer 45 minutes en mode Varoma, donc cuisson à la vapeur, vitesse 1. C'est parti pour le pain de mie. Voilà, mon petit pain de mie est terminé. Il est tout cuit, il est tout beau. Voilà, il est bien moelleux.